Alors, on va parler du projet d'amélioration et de modernisation de la messagerie de l'administration. Excellence, est-ce que vous êtes très high-tech? J'ai même pas mon portable, je l'ai laissé là-bas. Ça veut dire que vous arrivez à vous en détacher assez souvent, votre téléphone? J'essaye quand même. Mais je suis quand même sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter. Quoi, Twitter Oui, et à l'ambassade, nous avons notre compte Facebook. Moi-même, j'ai coupé le Facebook parce que j'ai trouvé que ça bouffait trop de temps. Donc, Jeanne est d'accord avec vous. Hein. Elle a coupé son... Enfin, elle n'a même depuis pas de page années, Facebook. depuis des années, elle, du tout, elle n'a pas de compte Facebook. Depuis 2011. Depuis 2011. bon. Félicitations. Ouais. Allez, ce projet d'amélioration, tu nous expliques un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, Connie? Oui, alors, c'est une plateforme moderne qui a été mise en place par l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, et qui va permettre à terme la communication entre agents, disons un peu le partage de données et surtout un travail collaboratif. Et tout cela dans un univers sécurisé. Je vais essayer d'utiliser des mots simples pour expliquer cela. Prenons par exemple aujourd'hui Alioune Badara Kane qui travaille au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur. Et Alioune Badara Kane a un compte Gmail. Il l'utilise dans sa vie de tous les jours pour envoyer des données personnelles et surtout pour des données professionnelles. Alors vous vous rendez un peu compte de la sensibilité de ces données que traite Alioune Badara, qui utilise un compte Gmail. Et quand on sait le scandale qu'il y a eu récemment avec Facebook et Mark Zuckerberg, qui a avoué évidemment avoir utilisé les données sans même avoir l'autorisation des utilisateurs, voilà, tout à fait. On comprend à quel point on comprend est la exposé. sensibilité de ce problème. Et c'est un problème d'ailleurs qui a interpellé le chef de l'État, son Excellence, qui d'ailleurs avait laissé passer un circulaire pour interdire formellement l'utilisation de ces genres de comptes aux agents de l'État. Par rapport à la nouvelle messagerie, je constate que c'est une messagerie, en tout cas une plateforme qui a été améliorée, différente de celle que nous avions avant. Donc cette nouvelle plateforme, cette nouvelle messagerie nous permettra justement de l'utiliser, même d'abandonner les autres messageries que nous avions avant. Nous sommes conscients que pour des raisons de sécurité, compte tenu de la confidentialité des documents que nous envoyons, il est plus indiqué d'utiliser la messagerie du gouvernement. Donc nous ne pouvons qu'apprécier en tout cas la nouvelle messagerie gouvernementale qui vient de nous être installée. Si nous partons du contexte du ministère où on est distribué sur 3 ou 4 niveaux dans un immeuble, avec beaucoup de services qui sont un peu éloignés du cabinet, ça nous permet d'être en contact régulièrement et d'une manière permanente avec les différentes directions, les différents services qui sont éparpillés au niveau de Dakar, et d'être en permanence également en contact avec les autorités. Dans mon bureau, je peux rapidement parler avec, échanger en tout cas avec le directeur de cabinet, avec le ministre, avec le secrétaire général et avec l'ensemble de mes collaborateurs. Ça nous permet donc de gagner du temps et de gagner également de l'argent. Parce que dès qu'on dit d'âge, on pense un peu gestion. Et avec la messagerie, il y a moins de déplacements entre les directions, il y a moins de coups de téléphone également. Voilà, donc les explications, je pense, des responsables de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Alors là, qui s'occupe de ce projet, là, c'était plutôt des agents de l'État, des ministères où l'ADIE est allé installer cette technologie-là, qui donnait leurs impressions. Oui, alors on se souvient également de ce scandale avec Hillary Clinton, des mails et tout ça. Je pense qu'on est un peu dans le cas maintenant, avec ce projet qui va permettre justement d'améliorer la messagerie de l'administration, parce que dans l'administration, on traite des données confidentielles et on ne peut pas utiliser sa boîte mail personnelle pour envoyer ses données. Quand même, déjà, ça ne fait pas professionnel. Je le dis tout le temps à Alioune Badara, arrête de donner le Gmail, ce n'est pas professionnel du tout. Quel Gmail? À son compte Gmail, il donne son compte Gmail. Il les donne à des professionnels. Et en leur disant, envoyez-moi. Ça fait amateur. Et surtout, à une période. Il n'y a rien de sensible, c'est juste des demandes qu'on reçoit. Bon, écoutez, ça reste professionnel. Moi, je ne gère pas un État, quoi. Mais ça reste professionnel quand même. Ça reste professionnel. Bon. Donc, je disais, à une époque où vraiment les données numériques peuvent faire basculer des élections, c'est vraiment une chose à faire, l'ADIE l'a compris. Oui. Et ce n'est pas seulement ces services que propose ce projet-là,
Vous avez aussi la communication. Les agents pourront s'appeler entre eux plutôt, en utilisant l'intranet gouvernemental. Et ça a pour but aujourd'hui de diminuer la facture numérique de l'État. L'ADI a l'intention de la faire baisser à 2 milliards. C'est un grand objectif, j'espère qu'ils vont l'atteindre. Il y a aussi d'autres options. Nous allons plutôt laisser le directeur des systèmes réseau et télécom de l'ADI nous en parler de toutes ces fonctionnalités-là. Ce qui est plus important, c'est déjà de commencer par l'annuaire. L'annuaire, aujourd'hui, va permettre aux agents de l'administration de disposer d'un outil qui permettra de pouvoir identifier n'importe quel agent de l'administration. C'est-à-dire que moi, je cherche aujourd'hui un Modou Fall qui est, je ne sais pas, responsable des ressources humaines au niveau d'une structure administrative qui est à Saint-Louis. Il suffit que je tape ici et je vois Modou Fall avec sa photo, etc. Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux programmer un rendez-vous avec Modou Fall, j'ai l'agenda qui me permet de voir sa disponibilité. Et Modou Fall va me dire que je suis disponible pour telle date et on peut se donner rendez-vous pour cette date. Aussi, cette plateforme me permet, si je veux tout de suite discuter avec Modou Fall, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser la téléphonie intégrée dans cette plateforme. C'est-à-dire que j'appelle Modou Fall de manière gratuite. On peut communiquer directement sans passer par les opérateurs de téléphonie. On passe par le réseau de l'ADI. Je peux aussi discuter avec Modou Fall via la visioconférence. Les agents géographiquement dispersés peuvent accéder à leur environnement de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple, si un procureur de la République souhaite travailler avec un commissaire de police sur un document, via cette plateforme, le procureur a la possibilité de l'ouvrir et en temps réel, vous travaillez tous les deux ensemble, en faisant des modifications sans envoyer des documents qui risquent de se perdre. Des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Alors évidemment, le sujet de Colis ce matin est passionnant parce qu'on parle de sécurité sur le net, on parle également de sécurité des données, tu as parlé de communication tout à l'heure. Bon, il y a des gens qui passent des heures et des heures au téléphone à s'appeler entre différents services. Et maintenant, puisqu'il y a l'intranet gouvernemental, déjà c'est moins cher. Voilà, déjà, en fait, si on se limite à l'intranet gouvernemental, c'est le réseau du gouvernement. C'est pas que c'est moins cher, c'est 0 francs. C'est 0 francs, d'accord, c'est gratuit. C'est vrai que si on appelle en dehors de ce réseau-là, ça peut générer des frais. Oui, tout à fait. Bon, allez, réaction maintenant sur le sujet de Colis. Je commence avec vous, Excellence. Oui, non, clairement, la sécurité informatique est un sujet très, très important. Parce qu'il y a des menaces là, il y a des menaces de la part des criminels organisés, mais aussi des acteurs étatiques. On a vu la semaine dernière une attaque chez nous de la part d'un acteur étatique. Donc il faut prendre les précautions. Jeanne, avant Alioune Badara. Oui, il faut tout simplement sécuriser parce que vous savez, des données, surtout quand ça concerne l'État, il faut vraiment sécuriser. Et c'est assez sensible, ce sont des données personnelles aussi, mais des données personnelles qui concernent tout un pays. Donc je pense qu'il faut que des acteurs, des génies, pourquoi pas, des spécialistes sur la question travaillent autour de ça pour qu'on ait quand même cette sécurité dont on a besoin. Parce que quand ça concerne l'État, ce n'est pas une mince affaire. Oui, Alioune Badara. Bon, il faut toujours être en alerte vigilant parce qu'aucun État, aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri. On l'a vu récemment avec le scandale qui a eu lieu en Europe où de grandes puissances étaient mises sur écoute. Par, entre guillemets, des alliés pourtant. Parce que quand il y a l'intérêt d'un pays en jeu, il n'hésite pas à outrepasser certains codes pour peut-être avoir des informations. Heureusement que pour l'instant, les pays africains ne constituent pas un enjeu majeur. N'empêche, on se doit quand même de prendre les devants parce qu'on voudrait peut-être jouer dans la même cour, dans la cour des grands demain. Donc il faut qu'on puisse avoir vraiment un système informatique sécurisé, un intranet et par ricochet qui nous ferait quand même beaucoup d'économies. C'est ça. Parce que quand je vois moi
les factures téléphoniques de certaines de nos institutions, mais moi je suis sidéré. Parce que vraiment les priorités sont tellement nombreuses que quand on permet de mettre des milliards juste pour payer des factures téléphoniques, je me dis là, les gens peut-être quelque part, ils ignorent un peu le sens des réalités. On peut se demander même parfois... Mais on a réussi quand même à faire baisser cette facture et ça quand même c'est quelque chose... Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. D'efforts à faire, oui. D'où ma question, et ce sera la dernière, et très rapidement tu y réponds. Est-ce qu'on peut vraiment être en sécurité parce que les grandes puissances sont attaquées. En fait, ces gens arrivent toujours à trouver un moyen pour pouvoir infiltrer les messageries, à trouver ce qu'ils veulent. La question de la sécurité, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir. Mais se dire qu'on est en sécurité, tout simplement parce qu'on a un antivirus ou qu'on se limite à son propre serveur, c'est naïf. C'est une façon naïve de voir les choses. Je pense que peut-être l'extension à ce projet serait d'avoir une messagerie instantanée qui va à terme remplacer WhatsApp ou Telegraph pour les agents de l'État. Je sais que la France là, commence à tester cela avec un échantillon d'une centaine de personnes pour complètement remplacer WhatsApp et Telegraph. Je pense que l'ADIE va certainement y penser pour permettre à ces agents de l'État de pouvoir discuter sans pour autant utiliser ces applications tierces. Très bien, merci beaucoup pour ce sujet. Et si on ramène ça à nous-mêmes, on devrait peut-être faire preuve de plus de prudence dans ce que nous envoyons, dans les messages, parce que on ne sait jamais. Par le football, par le sport d'une manière générale, il n'y a rien de sensible. Mais rien de personnel, quoi. Les sujets sensibles, il faut faire attention à ce qu'on dit. Au restaurant, les sujets sensibles au restaurant. Le face-to-face, c'est mieux. Voilà. Très attention, même au téléphone, très attention. C'est ça.